Shalom à tout le monde. Voilà, je suis très contente, très heureuse, très honorée de vous retrouver ce jour dans le cadre de Challenge. Et nous allons clôturer la série qui a été entamée depuis déjà quelques jours sur les séparations. Je suis le pasteur Marie-Claire Atemungue et je suis vraiment très touchée de vous retrouver ce soir. À tous les abonnés de la page, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, ne manquez pas, même avant la fin de cette vidéo, de vous abonner afin de toujours être à la page des nouvelles vidéos et de chaque vidéo que nous postons. Donc, ce jour, je vais donc vous parler encore de la série et c'est la clôture, c'est la dernière vidéo que nous faisons sur les séparations. Je vais faire un léger briefing, voilà, de ce qui a été dit précédemment dans les autres vidéos. J'ai fait cette vidéo sur ceux qui vous quittent et ceux qui n'ont pas besoin de vous. Et j'étais en train de dire qu'il y a au cours de notre vie, il y a des gens avec qui nous sommes appelés à nous séparer. C'est très important. Il y a des choses, on ne peut pas aller, c'est la nature même des choses. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cela. Il y a des gens qui vont vous quitter dans tous les cas. Parfois, peu importe la façon, vous serez peut-être blessé, vous serez trahi, mais il y a des gens qui vont vous quitter. Il y a des gens qui vont vous quitter simplement, peut-être dans le cadre d'un travail, le cadre du mariage, par exemple, si vous êtes parent, à un moment ou à un autre, vos enfants vont vous quitter, vos enfants vont aller à l'université, il y a peut-être des amitiés que vous n'aurez plus parce que ces personnes se seront éloignées de vous volontairement ou involontairement. Mais j'étais en train de dire quelque chose, j'attirais l'attention de plusieurs. Il y a des gens qui vont vous quitter, vous avez tout fait pour les retenir, vous vous êtes excusé parce que vous vous êtes rendu compte que vous les avez offensés, ou ces personnes ont tellement eu une place importante dans votre vie et à un moment ou à un autre, elles décident de vous quitter. Au lieu de vivre dans la frustration, parfois il y a des gens qui vous quittent même après que vous ayez pris soin d'eux, après que vous ayez fait tout le bien possible et ces personnes à un moment vous quittent et ces personnes se retournent contre vous. Bien-aimés, avancez, avancez, ne vous arrêtez pas, ne vous lamentez pas, comprenez une chose, vous devez être plus fort et c'est la nature même de l'être humain. Et je parlais également de ceux qui vous quittent, dont j'étais en train de parler de ces personnes qui n'ont pas besoin de nous, pardon, et ces personnes qui nous montrent ouvertement, j'ai pas besoin de toi, peu importe ce que tu peux faire dans la vie de la personne, cette personne te montre ouvertement, elle n'a pas besoin de ton aide. Et je disais que dans ce cas, que faire? Avancez toujours et ne portez personne en haine, avancez, priez que le Seigneur vous fortifie dans ces épreuves que vous traversez parce que c'est très important. Il y a des gens, vous vous êtes investis, vous vous investissez même, mais ces personnes vous font comprendre que dans tout ce que tu fais, j'ai pas besoin de ton aide. Peut-être ça peut être dans une relation. Il y a des gens, je connais des gens qui se sont tellement investis dans des relations, elles ont même peut-être envoyé des filles, des hommes, des enfants à l'école, mais à un moment, ces personnes se sont retournées contre elles et ce qu'elles ont juste eu à manifester, c'était juste de l'ingratitude, c'était juste du mépris. Et je veux dire, même le Seigneur ne nous force pas. Lorsque tu n'as pas besoin de lui, le Seigneur ne te force pas. Le Seigneur occupe dans nos vies la place que nous voulons bien lui donner. Et le Seigneur voudrait que nous fassions la même chose. Donc, prenez les gens tels qu'ils sont. Acceptez ceux qui vous acceptent. Ça veut dire, ce que vous devez comprendre, c'est que tout le monde ne va pas vous aimer. Si vous partez faire votre vie sur la base que tout le monde doit vous aimer et que tout le monde doit absolument approuver tout ce que vous faites, bien aimé, vous êtes dans le faux et vous n'allez jamais avancer. Donc, avancez avec ceux qui croient en vous, avancez avec ceux qui vous encouragent, avancez avec ceux qui épousent votre vision et le reste, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas être acclamé par tout le monde. Ce qui est plus important, c'est le témoignage de Dieu dans votre vie. Si vous êtes rassuré, que vous êtes intègre, que vous êtes loyaux, que vous faites ce qu'il faut, alors le reste n'a pas d'importance. Je vais prendre le cas même du Seigneur Jésus qui était notre Seigneur. Tout le monde ne l'aimait pas. Mais vous voyez, donc ça veut dire un moment, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons accomplir ce à quoi nous avons été appelés à faire. Nous devons juste avancer et faire ce que nous voulons, ce que nous savons faire le mieux et laisser
les autres nous insulter, les autres nous critiquer, les autres dire de nous ce qu'ils veulent. Parce que parfois, l'expérience a prouvé, a montré que parfois ces personnes qui nous critiquent, ces personnes parfois qui peuvent vous insulter, ces personnes, vous ne les connaissez même pas, elles ne vous connaissent pas. Peut-être ces personnes vous connaissent juste par 8 10, elles ont entendu parler de vous, elles vous ont donné une étiquette. Alors pourquoi vous attarder et à être frustré et à vous empêcher d'avancer? Allez plus de l'avant. Donc aujourd'hui, je viens donc clôturer cette série sur les séparations et je vais encore réitérer ce jour. Les séparations souvent peuvent être douloureuses, mais peu importe comment elles se font, nous finissons toujours par nous séparer avec les gens. Mais je vais également dire ce jour, c'est qu'il y a des choses, il y a des gens avec qui vous devez absolument vous séparer pour pouvoir avancer. Il y a des comportements que vous devez laisser pour pouvoir avancer. Il y a des comportements parfois qui sont des pierres d'achoppement pour nous et qui nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant et de toucher, de voir la bénédiction, de voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie ou de pouvoir nous accomplir et de nous réaliser même en tant que personne, même dans notre milieu professionnel. Il y a des comportements, des attitudes que nous pouvons afficher qui ne sont pas toujours bonnes. Je vais prendre peut-être des personnes qui sont vraiment, qui ne savent pas collaborer au milieu des gens, des personnes qui sont toujours colériques, des personnes qui sont toujours suspicieuses, des personnes qui voient le mal partout, des paranoïaques. Vous voyez ce genre de personnes, lorsque vous avez ce genre de comportement, ou des personnes qui sont, en fait, qui voient toujours le mal partout, ça veut dire, et qui n'arrivent pas à faire confiance, qui n'arrivent pas à aimer, ce genre de personnes, ces comportements vont vous amener à ne pas avancer. Il y a des personnes également qui sont tellement orgueilleuses, qui aiment tellement mépriser les autres et qui ne croient qu'en elles-mêmes, elles ne croient pas que les autres puissent leur apporter quelque chose de bon. Bien aimé, lorsque vous avez ce style de comportement, même lorsque vous aurez besoin que quelqu'un vous aide, personne ne vous aidera parce qu'on dira que vraiment, toi, tu ne fais jamais cas de personne, toi, tu es orgueilleux, toi, tu méprises tout le monde, toi, tu insultes tout le monde. Et à un moment, je vais parler un peu de ces personnes qui sont toujours enflammées, qui sont toujours impulsives. La colère parfois va vous empêcher de voir le bien en des gens. La colère parfois va vous empêcher de prendre les décisions de façon objective, les décisions qu'il faut, parce que la colère, à un moment, nous aveugle et nous empêche de faire les choses correctement. Donc, si vous êtes animé par la colère, c'est le moment de commencer à travailler ce tempérament et ce caractère, que le Seigneur vous brise et vous amène à la perfection. Il y a des gens peut-être qui aiment tellement moucharder, qui aiment parler des autres. C'est l'occasion de dire à ta bouche, de dire à ma bouche, tu dois te fermer. Je veux parler des choses qui sont essentielles. Et je veux encore appuyer sur des personnes. Il y a des personnes, je vous dis, absolument avec qui vous devez vous séparer pour voir votre vie avancer. Donc, chaque personne, chaque relation que vous avez observée autour de vous, qui ne vous amène pas à avancer, mais qui au contraire vous tire en arrière, bien aimé, vous devez absolument vous en séparer. Ça veut dire, au lieu qu'une personne vous tire vers le haut, au contraire, elle vous tire vers le bas. Depuis que vous avez connu la personne, au contraire, au lieu que votre vie avance, elle ne fait qu'aller encore dans des abîmes. Vous connaissez des problèmes que vous ne connaissiez plus. Vous êtes toujours angoissé, vous avez des frustrations, vous vivez dans un climat d'animosité qui n'a pas de nom, bien aimé. Ça veut dire le Seigneur est tout simplement en train de vous parler que ce n'est pas une relation pour vous. Au lieu de forcer, vous allez pleurer plus tard. Donc c'est très important. Lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur, par exemple, il y a des séparations, je vous dis, il y a des séparations. Le Seigneur vous amènera à les faire pour que vous puissiez passer à une étape supérieure. Abraham, le Seigneur lui a dit de se séparer de la maison de son père, particulièrement parce que le Seigneur avait vu le cadre dans lequel il vivait, ne pouvait pas permettre à la vision qu'il avait, aux promesses qu'il avait sur Abraham de s'accomplir. La maison, la famille d'Abraham qui était une famille d'idolâtres, qui servait plusieurs dieux. Le Seigneur voulait concentrer Abraham à servir qu'un seul Dieu, l'Éternel, dont l'environnement n'était pas propice. Donc, vous pouvez être quelque part, l'environnement n'est pas propice à ce que vous puissiez accomplir votre destinée. L'environnement ne vous encourage même pas à servir le Seigneur ou à vous réaliser, bien aimé. Ça veut dire que vous devez quitter
cet endroit pour un autre afin que les promesses de Dieu se réalisent dans votre vie. Donc, je vais également souligner aujourd'hui, c'est vrai, nous allons nous séparer, il y a des gens dont nous allons nous séparer, donc ça veut dire qu'il y a des séparations qui viendront de nous, que nous allons initier. Il y a des gens également qui vont nous quitter malgré que nous avons encore besoin de ces personnes, mais elles vont nous quitter. Mais je veux dire, surtout lorsque vous quittez les gens, je vais parler des séparations. C'est vrai, les séparations vont arriver, mais il y a la façon, j'aimerais mettre l'emphase dessus aujourd'hui, la façon de se séparer est très importante, bien aimé. Vous voyez, on ne se sépare pas des gens sur un coup de tête sans sagesse, parce que bien aimé, vous ne savez pas ce que le lendemain va enfanter. J'ai vu des gens vraiment qui se sont séparés avec des autres après des engueulades, après de sabotage, mais par la suite, elles ont été coincées et elles ont été obligées de retourner parce qu'à un moment, elles ont vu qu'elles ne pouvaient plus avancer. Vous voyez, donc c'est très important la façon dont tu te sépares avec les gens. J'ai vu par exemple même des femmes qui se sont séparées avec des hommes. Même lorsque quelqu'un te fait la cour, tu peux bien lui dire vraiment, je suis désolée, je n'ai pas besoin de toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui insistent souvent, malgré le fait que vous leur disiez simplement et avec gentillesse, avec toute la douceur, que vous n'avez pas besoin de cette relation. Les gens qui vont insister, dans ce cas, vous avez parfois également besoin de prendre les mesures draconiennes. Vous voyez, c'est très important. Donc, ne vous séparez pas avec les gens toujours dans les querelles, dans le feu, dans des disputes interminables. Ne vous séparez pas avec les gens et surtout, je veux appuyer sur quelque chose. Lorsque quelqu'un a été une bénédiction pour votre vie, lorsque quelqu'un vous a béni, ça compte également. Lorsque vous vous séparez avec la personne et que vous sabotez la personne, vous faites pleurer la personne bien-aimée, je vous le dis la vérité, les larmes qui vont couler de cette personne, surtout si cette personne est innocente, ces larmes vont vous rattraper et votre vie va connaître des soubresauts, votre vie va connaître des temps difficiles, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est très important. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des serviteurs de Dieu. Ça, c'est un message notamment pour les enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu parfois qui ont quitté des églises, qui ont quitté des assemblées, qui ont quitté leur pasteur, leur prophète, je ne sais pas trop quel est le nom, il y a plusieurs noms, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, mais dans tous les cas, votre leader dans la foi. Et cette personne qui a été une bénédiction pour vous, cette personne a prié pour vous, vous avez obtenu la guérison, vous avez vu votre vie changer d'une étape à une autre, cette personne vous a enfanté dans la foi et vous a donné les b.a.-ba dans la foi, cette personne vous a formé et à un moment vous jugez que vous ne pouvez plus faire route avec elle, bien aimé, soyez sage dans la séparation, allez lui dire au revoir, dites vraiment le Seigneur m'appelle à autre chose dont je tenais à vous dire au revoir, mais ne vous séparez pas avec la personne dans le sabotage, vous oubliez tout le bien que la personne a manifesté, cette bouche peut-être le Seigneur a utilisé pour vous bénir, bien aimé, je vous le dis en toute vérité, lorsque vous faites cela, le ciel se referme sur votre vie, parce que la même bouche qu'il vous a guéri, la même grâce qui vous a été transmise, c'est vrai, ce sont que des instruments, mais le Seigneur également peut décider de refermer le ciel sur votre vie. C'est des enseignements que les gens n'aiment pas entendre parce qu'ils se disent, j'ai pas besoin d'un homme pour progresser dans ma vie, aucun homme ne peut me bloquer. Oui, la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et le Seigneur, c'est un Dieu de justice. Et le Seigneur connaît la hiérarchie et connaît l'ordre établi dans l'Église. Si vous avez manqué de respect à quelqu'un, bien aimé, je vous le dis en toute vérité, peut-être dans une assemblée où vous étiez, retournez vers la personne, allez demander pardon si la personne est encore possible, si vraiment c'est possible pour vous, faites tout pour retrouver la personne. Parce que si ce n'est pas le cas, cela peut être un danger pour vous. Donc, il y a des choses que nous vivons. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur
ne laisse pas tomber parce que c'est des lois spirituelles, c'est des principes spirituels. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose, c'est pas moi qui vous condamne, mais c'est la parole que je vous ai annoncée qui condamne. Vous voyez, dans un moment, la personne peut ne même rien vous dire, mais la parole, le Dieu que la personne sait, c'est Dieu peut être en opposition à vous. Vous voyez, la Bible parle du peuple d'Israël qui voulait être maudit. Donc, ça veut dire qu'il y a Balaam qui appelait Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Balak qui appelait Balaam, voilà, pour aller maudire le peuple d'Israël. Pendant que Israël n'avait rien fait, Israël n'était pas au courant. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo et où le Seigneur a dit, je ne peux pas maudire, tu ne peux pas maudire celui que l'Éternel n'a pas maudit. Donc il y a des combats que c'est le Seigneur même qui s'en charge. Donc faisons attention. Ça veut dire vous pouvez maudire votre pasteur, vous pouvez maudire quelqu'un qui vous a fait du bien, mais à cause de ce bien, vous serez jugé et à cause de ce bien, si vous êtes trouvé coupable, le Seigneur vous condamnera, la parole de Dieu vous condamnera et vous allez vivre des choses dans votre vie jusqu'à ce que vous arrangiez cela. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation et parfois vous savez la mémoire de l'être humain est très courte. Lorsque nous faisons certaines choses, nous ne nous en rendons pas compte, ce qui fait que lorsque le revers également vient, nous avons parfois du mal à réaliser que non, c'est parce que j'ai fait du mal à tel, c'est parce que je ne me suis pas bien comporté. Et parfois nous gémissons, nous pleurons devant l'Éternel, nous pensons toujours la malédiction, nous pensons toujours aux sorciers. Parfois ce n'est pas les sorciers, parfois c'est notre propre comportement qui attire la colère et qui attire la disgrâce sur notre vie. Donc, traitez vos séparations. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je vais m'arrêter là. Je vais clôturer cette série aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble encore davantage, qu'il vous donne sa sagesse, qu'il vous donne son intelligence afin que vous puissiez avancer sur le chemin de la vie. Donc, la vie également, c'est la sagesse et la stratégie. Vous pouvez avoir des opportunités, mais si vous les manquez, si vous les gérez mal, vous n'aurez pas le succès dans vos entreprises. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos justement. Soyez bénis. Shalom.